La pratique du cercle est tout autre chose qu'une disposition de chaises en rond. C'est un espace privilégié pour que l'intelligence collective et la co-responsabilité puissent émerger. Que vous soyez en entreprise ou en collectif, le cercle nous permet un être ensemble hors du commun. Il nous propose d'ouvrir un autre espace pour l'organisation. Il permet de favoriser l'écoute, le dialogue, la créativité, la co-construction des décisions et des projets grâce à des processus visant le développement de l'intelligence collective. Il permet l'équivalence au pouvoir. Il est donc en cela plutôt un espace de coopération et de collaboration plutôt que de domination et de compétition. Pour cela, il peut y avoir quelques principes de fonctionnement. Avoir tout d'abord des règles qui constituent un cadre structurant et sécurisant au sein duquel chacun pourra s'exprimer librement. Le cadre n'est pas rigide. Il est validé et opposable par tous et il peut évoluer et changer au fur et à mesure des besoins émergents, de la réflexion et de l'expérience du cercle. Il est essentiel qu'un cercle se dote d'un facilitateur pour ses réunions. Le facilitateur donne le rythme et veille au respect des règles choisies par le cercle. Et aussi d'un secrétaire qui permet de garder une trace écrite de ce qui s'est produit pendant le cercle. L'espace. Se réunir en cercle permet à chacun des participants d'occuper une position semblable, pas de hiérarchie, et de se partager l'initiative. On veille donc à ce que les participants soient disposés autour d'un centre. L'usage de tables n'est utile que si l'on a besoin d'écrire, et encore, on privilégiera plutôt une table ronde. On peut disposer par exemple une bougie au centre, ou tout autre élément permettant de symboliser l'entrée dans un espace de travail, demandant une posture d'écoute et de communication particulière. De notre point de vue, c'est important de prendre soin de cet espace. Que vous soyez dans des bureaux classiques ou dans un cadre plus convivial, vous pouvez le rendre beau et précieux, rangé et appétissant. Nous employons à l'Université du Nou un certain nombre de rituels que nous avons choisis pour le sens que nous leur donnons. Par exemple, nous allumons une bougie lors d'une ouverture d'un cercle, une bougie au centre. Puis nous prenons un temps de silence, puis nous démarrons par ce que nous appelons la météo. J'en parlerai un peu plus loin. Cette bougie est juste un rappel, une invitation à ce que chacun, chacune se mette dans sa plus belle posture de membre, en coopération avec le groupe, en soutien du facilitateur ou de la facilitatrice, au service de la raison d'être du projet. Elle nous invite à nous connecter au meilleur de nous-mêmes. J'ai vu des groupes qui utilisent comme centre un objet qui représente une valeur phare de leur entreprise, ou pour d'autres une branche ou un bouquet pour se rappeler leur lien avec le vivant. À chaque groupe d'inventer ses propres rituels, ses propres manières de faire, ceux qui structureront leur faire ensemble, symboliseront les valeurs partagées. Quand on parle de cercle, souvent, nous parlons de posture. Dans de nombreuses situations, les outils apportés sont considérés, espérés, comme des moyens miraculeux de résolution de problématiques. Notre pratique nous amène plutôt à dire qu'ils sont d'autant moins des réponses aux problèmes que des révélateurs de difficultés latentes ou non traitées dans les groupes ou les organisations. Par exemple, les processus de prise de décision, les méthodes d'intelligence collective que nous expérimentons permettent de faire ressortir ce qui en général n'est pas exprimé au sein des entreprises ou des collectifs ou de toute autre structure. Il s'agit ainsi de mettre l'accent tant à la fois sur la maîtrise technique des processus que sur la posture des personnes dans leur utilisation. Véritable manière d'être, la posture de coopération invite à une contribution optimale de chacune d'entre nous, en posant pleinement la question « Que puis-je donner comme meilleur de moi-même, ici et maintenant, au service de la mission commune, pour ce sujet, pour cette réunion, pour ce bilan ?» L'expérience du cercle invite chacun à un travail en profondeur, au cours duquel nos comportements et notre rapport à la communication, à la responsabilité, à la souveraineté, au pouvoir et à l'autorité sont sérieusement questionnés. En effet, le cercle développe l'attention portée au fait de produire ensemble et crée les conditions nécessaires à ce que chacune soit acteur, actrice des événements.
La pratique du cercle favorise la circulation des idées, facilite le partage des connaissances. Cela améliore l'implication et renforce fortement les liens entre les coacteurs, coactrices des situations vécues. Mais elle ouvre également un espace de transformation personnelle, basé entre autres sur le développement de la confiance vis-à-vis de soi, des autres et des processus. Chacun des égaux en présence dans un cercle se trouve confronté à ses limites, à ses difficultés, tout en ayant l'opportunité d'expérimenter un terrain propice à ce que le changement que nous désirons voir dans le monde se réalise autour de nous et en nous. Chaque individu reconnu, semblable et différent, singulier et pluriel est enclin à mettre son énergie au service de l'organisation dont il partage les valeurs. Les apports individuels de chacun sont ainsi valorisés au sein du bien commun. Quelques pistes pour nous aider à y parvenir au niveau de la pratique du cercle. Tout d'abord, se centrer sur le sujet abordé. Avoir une parole concise et claire. Exprimer les informations les plus utiles pour le groupe. Privilégier une communication la plus authentique possible. Prendre la responsabilité de ce que chacun, chacune dépose dans son tour de parole et de ressenti.